Salut à tous, c'est Pank. Alors, on continue un petit peu avec des petites versions de quelques modules en PNL. Pour ceux qui en demandent des versions plutôt courtes afin d'avoir quelques petites réponses à des questions. J'ai eu quelques personnes qui m'ont demandé des indications sur tout ce qui était métamodèles, à savoir que les métamodèles peuvent nous permettre au niveau de la communication de mieux comprendre nos partenaires, mieux se comprendre soi-même, ça c'est un élément important. Les métamodèles partent du postulat que la carte du monde que l'on a est déjà complètement filtrée par nos VACOG, donc par nos sens, et par extension qu'on va avoir du mal, ou en tout cas du mal, on va créer notre propre façon d'exprimer une situation. Donc notre langage n'est pas notre vécu. À partir de ce postulat-là, ils estiment qu'on va créer dans notre explication, dans notre structure verbale, en fait dans notre structure de communication, il va y avoir deux façons de voir la structure de communication. Le langage en tant que tel sera une structure de communication superficielle et on va dire l'expérience vécue et donc les différents éléments qui constituent notre expérience avant même la possibilité de le présenter au niveau de la structure de communication sera tout ce qui va être rapport au profond, c'est-à-dire à la structure de communication profonde. Donc ils font vraiment un distinguo entre le superficiel qui va être en somme les mots et les verbes qu'on va utiliser et le processus intérieur qu'on va mettre en place pour comprendre ce qui s'est passé dans la prise d'information avant de pouvoir la traduire au monde extérieur, à nos partenaires, à nos amis, à notre famille, etc. En partant de là, ils ont mis en avant, alors c'était Chomsky et Kublonski, j'arrive jamais à dire son nom, je vous retrouverai ça, qui avait mis en place en fait certaines notions. Vous pouvez les retrouver dans le bouquin Structure of Magics de Bendler et Grindler. Il existe qu'en anglais, de ce que je sais, vous le trouverez facilement sur internet. Et ils ont mis en place trois types d'éléments à prendre en compte. Et ces éléments sont l'omission, la généralisation et la distorsion. Donc après, on va pouvoir trouver des mots différents. Je crois que généralisation reste de manière générale dans les bouquins. Sinon, vous allez avoir des suppressions et distorsion, c'est transformation, je crois, selon les auteurs. Maintenant, ça parle de la même notion. Donc, sur cette idée, l'omission, ça va être une idée globale que quand on va communiquer, on va omettre certains éléments de communication, certaines facettes de ce que l'on a perçu. En somme, quand vous allez à la rencontre de quelqu'un, vous n'allez pas à chaque fois lui rappeler toute votre historique ou l'historique qui fait que vous êtes avec cette personne-là à ce moment-là. Donc vous allez omettre un certain nombre d'informations. De même, moi quand je vais vous expliquer certaines notions, au fur et à mesure, puis même je pense depuis le début, j'omets des informations parce que petit 1, j'estime que vous pouvez les connaître, petit 2, parce que il y a automatiquement dans mon circuit d'apprentissage de nombreuses logiques que j'ai même pas gravées parce que pour moi il y avait un objectif de réalisation à un moment donné et au travers de cet objectif de réalisation j'ai certainement mis de côté plein d'éléments. C'est pour ça que très souvent on vous conseille quand vous apprenez des choses et plus vous prenez le niveau, de revenir aux bases. Les bases ont cet intérêt-là de nous faire prendre conscience de ce qu'on avait omis dans notre apprentissage et également dans notre façon de nous exprimer et d'exprimer et d'apporter des éléments aussi bien à nos partenaires, que ce soit en cabinet, qu'à nos amis, qu'à nous-mêmes, même dans le quotidien. Donc prenez toujours cette notion-là en compte. La plupart du temps, l'omission, elle peut être positive. Je vais apprendre plus rapidement et je vais pouvoir potentiellement te donner des informations de manière plus synthétique, mais automatiquement, le fait que je vais synthétiser, je vais omettre des informations, ce qui va te manquer
manquer pour la suite, parce que parfois tu vas pas savoir quel index de référence, quelle référence, sur quoi je vais me baser pour t'expliquer tout ça. Donc pensez bien que très souvent on crée des omissions et que c'est normal. L'intérêt c'est de voir quelle est la structuration par rapport à cette omission et ce qu'elle emmène. On verra hein, qu'il y a des omissions simples, des omissions liées au verbe, des omissions liées à l'index de référence justement, etc. Ça on le verra dans d'autres vidéos si ça vous intéresse. Le but étant surtout là de vous introduire l'idée. Après, il y a tout ce qui est généralisation. Bon, alors ça, on connaît super bien. Personne ne m'aime. C'est toujours comme ça. J'ai jamais rien réussi. On en fait à longueur de temps et on généralise. On s'est fait mordre par un chien. Tous les chiens sont dangereux. On a eu un problème avec notre copine, les femmes sont toutes des femmes pas très cool, etc., etc., etc. Des généralisations, on en fait beaucoup. Alors là encore, pour tout ce qui est apprentissage, ou même quand vous avez un truc positif qui vous arrive, vous pouvez très facilement généraliser à d'autres domaines de votre vie. Et là, clairement, il y a quelque chose de bien et de positif. Maintenant, ça peut être aussi super bloquant. Imaginez si vous commencez à estimer que toutes les personnes de telle manière, toutes les blondes, elles sont comme ça, toutes les brunes sont comme ça, tous les roux, ils sont comme ça. À savoir qu'en plus, il y a une vraie généralisation avec des croyances derrière. Donc, il y a plein de choses qui font que vous risquez de limiter et votre langage et votre perception de la carte du monde. Donc, ça va être intéressant de comprendre d'où vient la généralisation, quel type de généralisation on fait et comment l'observer pour obtenir des précisions. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui, par nature, sont et restent hyper générales dans leurs explications. Même quand vous allez être en cabinet ou même quand vous avez dans votre objectif en PNL des partenaires en face de vous, ils vont vous donner des phrases hyper générales sans jamais rentrer dans le moindre aspect bien spécifique et votre question elle sera noyée et là il va falloir poser un certain nombre de questions. Enfin, il y a tout ce qui va être distorsion, c'est-à-dire que on va manipuler les événements, les éléments et les perceptions qu'on a pu avoir pour en obtenir le résultat qui nous intéresse. On le voit beaucoup, là je vous donne un exemple directement, mais avec l'idée de la lecture de pensée. Genre je sais ce que tu penses, j'en conclus des choses à la limite comme ça m'arrange, afin d'éviter un dialogue, une communication, voire même de moi d'expliquer un ensemble d'éléments afin d'argumenter. Tiens, tu as l'air en colère, c'est pour ça que je réagis comme ça. Sauf que là, je suis complètement en train de distordre une réalité sans avoir posé la moindre question. Et je fais de la lecture de pensée par rapport à justement tout ce que je vous disais de faire attention, les micro-mouvements, le body language, etc., etc. Donc à partir du moment où vous commencez à étudier ces trois grands points, qu'on verra un peu plus en précision si vraiment vous en avez envie, et je pense que ça peut être intéressant, notamment pour les notions de questionnement dont on a déjà parlé, pour avancer sur la compréhension de notre partenaire. Vous allez vous rendre compte que très souvent dans la communication, on est en train de lier un petit peu tout. Il y a des moments où on va généraliser, où on va en mettre des choses, personne ne m'aime. Ok, donc on généralise, personne ne m'aime. Et en même temps, on va omettre qui est-ce qui ne t'aime pas, comment, pourquoi, depuis quand, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et la plupart du temps, vous allez vous rendre compte que ces phrases-là, ces phrases complètement quotidiennes qu'on peut avoir avec nos amis, notre famille, nos partenaires, vont avoir un sens. Et dès que vous allez commencer à poser des questions à ce sujet-là, vous allez commencer à rentrer un petit peu dans les zones d'ombre. Si on généralise, si on omet ou si on distord la perception qu'on a eue d'une expérience, c'est souvent soit pour nous arranger, soit pour éviter consciemment de se rendre compte de quelque chose, parce que c'est un mécanisme qui est quand même très automatisé. Il suffit en plus que d'un point de vue éducatif, on ait eu des parents qui aient ces habitudes-là, ils nous aient donné des croyances de généralisation. À chaque fois que tu verras, alors croyances et plus généralisation, à chaque fois que tu vois un chat noir, il va se passer des sales trucs.
Potentiellement, le circuit interne que vous êtes en train de construire, c'est à chaque fois que je vois un chat noir, je vais avoir la poisse. Et combien de personnes l'ont? Seulement, ça reste une généralisation et ça reste une croyance. Donc il va falloir aller au bout du concept, l'étudier, le travailler, se poser les questions. Et surtout poser les questions à notre partenaire. Dans un premier temps, le plus intéressant, c'est de le voir sur vous. Ok, à longueur de journée, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis plutôt en train d'omettre des éléments d'information? Est-ce que je suis plutôt dans la distorsion d'information? Est-ce que je suis dans la généralisation? Vous allez vous rendre compte qu'après, si vous posez les questions, vous allez gratouiller des phases et des facettes de vous qui peuvent être un peu plus sombres parce que si on les omet consciemment, inconsciemment, c'est que ça peut gêner. Et quand on commence à voir les motivations, les évitements et tout ce qu'on va faire à ce niveau-là, au niveau des fuites, on va se rendre compte que c'est peut-être pas pour rien qu'on a mis en place ces structures de communication. Donc quand on va communiquer avec des partenaires, on va limiter certains aspects parce que ça peut être des choses dérangeantes à l'intérieur de nous. Et quand vous allez faire poser les questions sur ces choses dérangeantes, donc quand vous allez faire remarquer une généralisation à quelqu'un et que vous allez lui poser des questions dessus, vous allez vous rendre compte de la potentialité où il risque de se fermer parce que si vous touchez un élément ou une chose qui la dérange, vous allez perdre le rapport, en tout cas si vous n'êtes pas dans un cadre thérapeutique et même dans un cadre de consultation, vous allez vous rendre compte qu'il y a des moments où ça ferme ou ça fait prendre conscience. Donc prendre conscience est une chose qui est positive même si parfois elle est un peu dérangeante. Donc si vous avez des petites questions à ce sujet-là, je pourrais faire un petit module dessus, vous proposer quelques exemples, aller un petit peu plus loin sur les différentes les différents métamodèles qu'on peut utiliser, comment les utiliser, etc. Si vous lisez l'anglais, lisez Structure of Magics de Bendler et Grindler. C'est là où il l'avait décrit. Je crois qu'ils en ont fait 2 bouquins comme ça. Il y a le volume 1, volume 2. Et surtout, je pense que vous pouvez même le trouver en français. Certains ont dû traduire, en tout cas, les grandes lignes. Pour que vous puissiez avoir conscience du type de questions qu'on peut poser également par rapport à la structure du langage. Voilà, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Comme d'habitude, s'il y a quoi que ce soit, vous m'envoyez un petit mail, des questions, je ferai au mieux pour y répondre. Et puis si vous appréciez, vous partagez et surtout vous testez avant pour être vraiment sûr que ça vous convient. Allez, à plus tard, ciao.